Comme les historiens se pensent neutres, ils sont dans l'incapacité de maîtriser la philosophie qui les anime. Quand on fait toute activité de pensée suppose de réfléchir pourquoi je suis en train de faire ça. L'épistémologie et, comme moi je viens plus des sciences sociales, réfléchir aux conditions sociales de possibilité de ma pensée. C'est-à-dire pourquoi c'est possible de penser ce que je suis en train de penser en ce moment. Parce que souvent ça vous indique ce que vous ne pensez pas, ou vous commencez à mettre un petit peu de lumière sur les zones obscures, voire celles qui sont totalement dans la nuit, que vous ne voyez pas. C'est en vous rendant compte que à l'instant T, il n'est pas possible de penser tout ce qu'on veut. C'est là où on retrouve évidemment une critique du sujet philosophique transcendantal qui se suffit à lui-même. Je pense donc je suis, donc je me suffis à moi-même. Effectivement, les historiens, alors, il y a plusieurs prises. Donc, si on prend celui de Vernon, pour lui, quand on le lit, on s'aperçoit que s'il avait dû choisir entre c'est quoi le plus important, si on raisonne en termes d'apport ou d'héritage, ou tout ce qu'on veut, des Grecs, il aurait assurément répondu la philosophie et Platon et pas la démocratie. Que c'était ça le fond final, puisque c'est l'homme complet, le philosophe. C'est celui qui a toutes les fonctions intellectuelles. Donc après la démocratie, à la limite, ça va de soi. Il suffit de se mettre à réfléchir, mais le plus important, c'est la pensée, puisque je pense donc je suis. C'est ma pensée qui me définit. Et je me suffis à moi-même. Ça, c'est le premier prisme. Puis le deuxième prisme, c'est le problème de l'altérité. C'est-à-dire que les historiens, a priori, ils n'ont de sens que parce qu'ils étudient des sociétés qui ne sont pas comme nous, qui sont toujours écartelées entre les similitudes qu'ils semblent voir entre le passé et aujourd'hui et les différences. Mais si tout est pareil, il n'y a plus besoin d'étudier le passé, puisqu'il suffit d'étudier le présent et j'aurai déjà le passé à l'intérieur du présent. Donc vous voyez que les historiens, ils ont ce problème qui fait qu'ils n'arrivent jamais à trancher. Pendant longtemps, finalement, concernant la démocratie, c'est le modèle de l'altérité radicale qui s'est imposé, c'est-à-dire l'idée que définitivement, les Grecs ne sont pas comme nous. Et donc s'ils ne sont pas comme nous, on les étudie comme on étudie un groupe humain au fin fond de l'Amazonie, ou etc. Voilà, ça a la même valeur, hein. Ça a été dit dans les années 60, sous couvert d'engagement de gauche. La gauche était l'universalisme, donc toutes les cultures se valent. C'est ce que Lévi-Strauss appelait le relativisme sans appel. Toutes les cultures se valent, elles sont différentes, mais elles se valent toutes. Donc pourquoi accorder une spécificité aux Grecs qui non seulement sont grecs, occidentales, blancs. Donc encore la prétention blanche à l'universel. Effectivement, nous sommes à un moment où, au fond, le fait de simplement regarder les Grecs à travers le prisme de la citoyenneté autorise l'évacuation de cette originalité de la démocratie, puisque s'il ne reste que l'individu, pourquoi l'individu grec vaudrait plus que les êtres humains naissent libres et demeurent égaux? Donc après tout, pourquoi privilégier? Donc ce sont des questions extraordinairement actuelles, et moi je pense qu'effectivement, il faut au contraire assumer l'histoire grecque, les Grecs, ça n'existe que depuis le XVIIIe siècle. Jusqu'au XVIIIe siècle, on n'étudiait pas spécifiquement les Grecs. On parlait un peu de l'Antiquité en général, mais les Grecs, tels que vous les avez sans doute étudiés ou dont vous avez entendu parler, ils ont été inventés au XIXe siècle. C'est au XIXe siècle qu'on a eu l'idée de séparer ces gens du reste et de leur accorder une sorte de primat sur d'autres. Et c'est Renan, à la fin du XIXe siècle, qui a évoqué l'idée du miracle grec. Hein. C'est-à-dire qu'un truc extraordinaire s'est passé là.